Parole du Seigneur du samedi 15 août 2020, Assomption de la Vierge Marie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. L'enfant que je porte en mon sein a tressailli de joie. Mon âme ne cesse d'exalter le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Car lui, le Tout-Puissant, a fait pour moi de grandes choses. Au plus fort de la période de confinement que nous avons vécue en raison de la pandémie, il ne nous était pas permis de rendre visite à nos familles, à nos amis, à nos proches. Avec l'amélioration de la situation à la fin du mois d'avril, le rassemblement de 2 unités familiales était permis au Nouveau-Brunswick. Et cette nouvelle, parue dans les médias, avait semé la joie. Des unités familiales pouvaient choisir de passer du temps avec une autre unité familiale si les deux étaient d'accord. Après des semaines sans pouvoir socialiser, les retrouvailles étaient festives. Nous avons expérimenté, nous aussi, les effets de cette absence de socialisation et redécouvert cette joie, la joie d'être ensemble. C'était redécouvrir la valeur, la grandeur, l'émerveillement de nos relations humaines. La joie de ces rencontres avec nos proches continue de meubler nos vacances en cette période estivale pour notre plus grand plaisir. Cette joie toute simple nous vivifie, nous ramène à l'essentiel. Nous avons redécouvert quelque chose qui faisait partie qui était important et que nous réalisons plus que jamais jusqu'à quel point ces relations nous tiennent à cœur. L'Évangile de Luc que nous venons d'entendre, c'est aussi l'histoire d'une rencontre, d'une visite, d'une visitation, celle de Marie, qui va rejoindre sa cousine Élisabeth. Cette scène de l'Évangile nous rappelle que nous ne faisons pas notre propre joie. C'est un don. Un don qu'a reçu Marie à la suite de la salutation de Gabriel. Ce don reçu n'est pas gardé pour elle, mais apporté en toute hâte à sa cousine, et cette joie qui explose à la salutation de Marie, c'est la joie qui explose
à la salutation de Marie durant cette rencontre familiale. La joie se donne comme un don, celui que Marie porte en son sein. Une joie spirituelle intense qui résulte de la présence même du Seigneur. Une présence toute intérieure, mais qui rayonne et entraîne une réaction en chaîne, une contagion de joie. C'est un surcroît de vie, une présence surabondante de vie qui diffuse de Marie. Et c'est Jean, enfant d'Élisabeth, qui dans le sein maternel reconnaît cette divine présence. À nous, cette joie aussi est donnée à qui veut bien la reconnaître. Le petit Jean perçoit, accueille et réagit à la présence de la grâce, et c'est par un tressaillement d'allégresse qu'il va informer sa mère Élisabeth du merveilleux de cette rencontre. C'est cette joie qui habite tout entière Marie, le Christ. C'est le Christ qui engendre la mise en route de Marie avec empressement vers sa cousine. La joie spirituelle de Marie la mobilise. À nous, aujourd'hui, cette parole nous invite à nous mettre en route quand nous discernons la joie de la présence de Dieu dans nos vies. Ce qui de la joie va demeurer, c'est l'amour de la cause de cette joie, la joie de Marie, la joie du petit Jean, la joie d'Élisabeth, c'est le Christ dans le sein de Marie. C'est aussi et surtout la joie du Père qui est donnée au monde par amour, par le mystère de l'incarnation du Fils. Cette joie nous invite à connaître davantage et à s'attacher au Christ. C'est aussi une joie qui nous engage, une joie qui demande à laisser accueillir le meilleur de moi, d'un Dieu qui se donne dans la joie et qui, par réaction en chaîne, invite à donner le meilleur de moi-même aux personnes qui m'entourent. Cette joie reçue en surabondance ne peut pas être retenue. Elle demande à être donnée, car elle est débordante. C'est le don qu'a offert Marie à l'humanité en nous donnant son propre Fils et en devenant ainsi notre mère. On ne peut posséder la joie. La joie se donne à être donnée. C'est le propre de l'amour. On dit de l'évangile de Luc qu'il est l'évangile de la joie. Toute cette page d'évangile n'est que joie qui éclate en gratitude, exultation et louange. Je suis invité, moi aussi, à entrer dans la louange pour toutes les merveilles que Dieu accomplit dans ma vie. Entrer dans la joie de Marie, la joie du petit Jean, la joie d'Élisabeth, c'est expérimenter nous-mêmes les signes de la venue du royaume. Mais comment est-ce que je peux discerner cette vraie joie, cette joie spirituelle si différente de mes bonheurs passagers? Ce qui fait la vraie joie spirituelle, c'est qu'elle résiste au moment d'épreuve. Ce n'est pas une joie qui se cherche elle-même, c'est une joie qui se donne, comme dans la visitation de Marie, à l'image de nos propres visitations. Oui, je suis visitation lorsque je me rends en toute hâte porter la joie du ressuscité à notre monde. Nous le savons très bien, tout n'est pas joie dans nos vies. Il y a des moments de tristesse, de peine, de malheur et de détresse. C'est comme si dans nos vies, le ressuscité était présent et absent de notre monde. Il y a comme un jeu de cache-cache entre Dieu et l'humanité. Et pourtant, le royaume est en marche. Il nous faut apprendre à attendre Dieu quand il passe et nous visite. Nous n'attendons pas Dieu comme on attend les pompiers pour éteindre le feu, et pourtant, il y a le feu sur toute la terre. Nous n'attendons pas Dieu comme on attend le policier pour apaiser nos peurs et pour que justice soit rendue. Et pourtant, combien de peurs et combien d'injustices. Nous n'attendons même pas Dieu quand on attend un médecin pour nous guérir de la maladie et nous sauver du désespoir de la mort humaine.
Et pourtant, il y a tant de morts et de désespoir autour de nous. Nous attendons Dieu avec et comme Marie, car nous savons qu'il fait de chacun de nous et de toute l'humanité sa mère. C'est pourquoi nous l'attendons comme la femme attend l'enfant, son enfant, pour le donner au monde. Nous ne l'attendons pas en demeurant inactifs, mais en guettant les moindres signes de sa présence en nous et en préparant activement sa naissance, en nous mettant en route. Nous ne l'attendons pas avec anxiété, tristesse ou impatience, mais avec paix, joie, rire et infinie patience, et dans l'espérance. Et c'est une grande espérance, car si Jésus est le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis, Marie, par son Assomption au ciel, en est une autre preuve. Telle est la joie de l'Église, telle est notre espérance. En ce jour de solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens, bonne fête à tous les Acadiens et à tous les Québécois de descendance acadienne. Que nos vacances estivales se fassent dans la joie, avec Marie, à l'image de cette page d'Évangile. Amen.